Papotage énergisant numéro 9, je fais le ménage. Ménage de printemps, je viens vous donner des nouvelles et pourquoi depuis le 15 février je n'ai pas fait de Facebook Live. Je viens aussi répondre à toutes les questions suite à mon dernier post qui s'appelle C'est Vital, où il y a eu plein d'inquiétudes. Donc je vous fais un petit coucou pour ça. Déjà, première chose, je partage pas trop souvent mes downs, même si je vous dis que j'en ai, et je vous confirme que j'en ai. En tout cas, l'année dernière, donc été 2023, je suis passée par un peu tous les ascenseurs émotionnels, où je me suis beaucoup questionnée sur la communauté des Yellow. Est-ce que j'allais continuer la communauté des Yellow, etc. ou pas. J'avais même annoncé à ma communauté des Yellow que j'arrêterais en mars 2024. Donc il y a eu beaucoup forcément d'inquiétudes, de déceptions, des gens aussi qui m'ont compris. Et puis j'ai décidé, et si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou, là je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Et puis il s'est passé un truc de dingue au mois de novembre, peut-être que vous avez suivi ça. J'ai participé au coffret Couleur du Deuil avec la belle Aurore, avec les partenaires du Québec. Moi, en fait, on était 12 formateurs. On avait proposé un coffret avec des formations différentes sur différents types de deuil. Et bien entendu, moi, j'ai proposé une formation en ligne, un accompagnement en ligne sur le deuil du conjoint. Il y avait sur le deuil périnatal, sur le deuil blanc, plein de sortes de deuil. Et puis, on a fait, pour promouvoir ce coffret Couleur du Deuil, pour que vous puissiez l'acheter, et bien en fait, on a fait beaucoup de promos sur les réseaux sociaux et on a fait notamment un Zoom où chaque formateur s'est présenté. Et ce qui s'est passé, il s'est passé un truc d'assez dingue et puissant et que je suis pas prêt du tout d'oublier. C'est que quand on s'est connecté sur le Zoom avec Aurore pour que je présente moi ma formation sur le deuil du conjoint dans le coffret Couleur du Deuil, il y avait à peu près entre 500 et 600 personnes, je ne sais plus exactement, qui se sont connectées. Et dans le chat, en fait, je n'arrêtais pas de voir dans le chat les gens qui écrivaient en disant « Je suis un Yellow, j'habite Marseille. Je suis une Yellow, j'habite Perpignan. Je suis une Yellow, je fais partie du groupe de Rachel des Yellow, j'habite Paris, etc. etc. » Et j'avais tous les gens que j'accompagnais en novembre, mais que j'accompagne même depuis 4 ans, 5 ans, qui se connectaient pour dire qu'ils faisaient partie de la communauté des Yellow. Donc moi, j'ai commencé à avoir des frissons partout. C'était hyper puissant et hyper émouvant pour moi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que dans le chat, il y a des gens qui forcément, il y avait en majorité les gens du Québec qui ont dit « Mais c'est quoi les Yellow, quoi? C'est quoi ce truc et tout ?» Et les gens communiquaient entre eux dans le chat. Et Aurore s'en est aperçue à un moment donné, elle a interrompu l'interview et elle a dit « Mais Rachel, c'est un truc de dingue qui se passe, toute ta communauté est là. » Et pour moi, la communauté des Yellow, c'est pas les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, même si je vous en remercie. Et vous êtes hyper nombreux à me suivre sur YouTube, sur Facebook. Mais c'est vraiment tous les gens qui ont embarqué avec moi dans le club payant, dans les programmes d'accompagnement, qui viennent en stage. Pour moi, c'est ça la communauté des Yellow. Et une communauté, il y a beaucoup de gens qui disent sur les réseaux sociaux, j'ai une communauté parce qu'ils ont 100 000 abonnés, parce que quand ils font un post, ils ont 200 likes, 500 likes. Mais en fait, une communauté, c'est pas ça. Une communauté, c'est ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je vous dirai pourquoi. Une communauté, c'est effectivement, à la tête d'une communauté, il y a un leader de communauté, même si j'ai un peu de mal avec ce terme-là, mais il va falloir que je l'accepte. Et puis, à un moment donné, le leader, comment on impulse des choses, en fait, des programmes, des accompagnements, et à un moment donné, les gens, en fait, se connectent entre eux, sans nous, sans moi. Et c'est ce qui se passe actuellement dans la communauté. Salut Christiane, qui fait partie de la communauté. Et bien en fait les gens s'organisent, ils partent en week-end ensemble, ils s'appellent, ils se font des visios, ils se gardent leurs enfants, ils se donnent des trucs et des astuces pour changer de boulot, ils s'organisent, ils se donnent des tips, etc. etc. Il y a des personnes du Québec qui viennent en France, chez des Yellow français, françaises. Il y a tout ça qui se met en place et c'est ça une vraie communauté et j'en suis tellement fière. Et quand, grâce à ce coffret Couleur du Deuil, j'ai vu ça,
J'ai vu cette connexion, ce truc, tous ces gens là sur 500 personnes, je sais pas, il y avait au moins 250 personnes qui disaient voilà, je suis Yellow, je fais partie du groupe de Rachel, je suis partie en stage avec elle, je suis dans ses programmes, je suis en séance individuelle. Moi, je me suis dit, mais Rachel, tu peux pas arrêter ça, quoi. C'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. Donc, ça m'a remis la tête un peu à l'envers. Je me suis dit, mais non, en fait, je peux pas. Et moi, je vous dis souvent de vous faire accompagner pour votre deuil. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais en fait, vous faites ce que vous voulez en même temps. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Mais en tout cas, moi, je me fais accompagner régulièrement. Alors, plus pour mon deuil, je me suis fait beaucoup accompagner pour mon deuil, mais je me fais accompagner pour continuer à y voir clair dans ce que je fais, pour continuer à faire des programmes, des propositions qui, bien sûr, répondent aux besoins des gens que j'accompagne, mais surtout aussi, moi, qui me font vibrer, en fait. Parce que si moi, je fais des trucs qui ne m'intéressent pas, ben, ça n'a aucun intérêt parce que je ne vais pas proposer des choses intéressantes aux gens, je ne vais pas être dans l'énergie de partager, moi, je me fais plaisir aussi quand je propose des accompagnements, quand j'aide les gens et j'ai besoin d'utiliser des outils, des espaces dans lesquels moi je sois à l'aise. Donc, face à ça, en fait, j'ai décidé de me refaire accompagner en fin d'année et pour mettre un peu les choses à plat, pour prendre du recul, pour savoir effectivement ce que je continuais, ce que je continuais pas, comment ça pouvait se passer. Et ce qui est ressorti beaucoup, c'est que j'ai été encore très motivée pour accompagner des personnes en deuil, pour continuer la communauté, mais il fallait que je le fasse autrement parce que la communauté, elle prend vraiment de l'ampleur. Vous êtes nombreux, il y a beaucoup de gens que j'accompagne en individuel, il y a le groupe, moi aussi j'ai d'autres activités aussi à côté qui me tiennent à cœur, que je veux continuer. Donc j'ai fait un espèce de ménage déjà dans les choses que je voulais continuer, pas continuer. Et puis j'ai décidé de déléguer certaines choses. Et ça vous inspirera aussi peut-être vous qui me regardez parce que ça vous inspirait peut-être dans votre job, parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs, accompagnants qui m'écoutent. Mais aussi, si vous êtes à la maison, on peut pas toujours tout gérer, le ménage, les enfants, les courses, la gestion du deuil des enfants, notre deuil, et tout ça. À un moment donné, c'est intéressant aussi de déléguer, de dire, tiens, qui est-ce qui peut faire ça à ma place? Ça, moi, franchement, ça ne me fait pas kiffer. Mais il y a peut-être des gens que je vais payer ou qui adorent, par exemple, ranger les papiers administratifs ou je ne sais quoi. Ben, on peut déléguer aussi. Et moi, j'ai décidé, première chose, de déléguer et notamment de déléguer plus, par exemple, à Judith. Peut-être que vous avez déjà été en contact avec Judith. Elle travaille avec moi, elle s'occupe de toute la partie administrative, des relations avec les Yellow. Et en fait, comme elle fait bien le job, je lui ai proposé aussi de lui déléguer plus de choses, plus de tâches. Des choses qui, moi, me font pas trop kiffer, mais qu'elle adore faire des tableaux Excel, remplir des trucs sur des plateformes. Elle adore ça et elle est super contente parce que du coup, je lui ai délégué aussi plus d'heures de travail. Donc, il y a déjà eu cette première étape. Je vous raconte tout, hein. Vraiment, je suis transparente. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que dans le club, et je le redis, le club des Yellow Woman, c'est un club qui est payant, où les gens s'engagent pour 6 mois. Peut-être que bientôt l'engagement sera un peu plus long même parce que je pense qu'en 6 mois on ne règle pas tout. Loin de là, ce sera peut-être un programme d'1 an. Mais dans le club, en fait, c'est des rencontres toutes les semaines en visio, en ligne, où les gens peuvent se parler. Il y a des temps de causerie, il y a des ateliers. C'est vraiment un groupe de ressources, c'est pas qu'un groupe de parole. Et donc que vous soyez, parce qu'il y a encore une dame qui m'a écrit, qui est en Bretagne, qui m'a dit « Oh mais c'est dommage Rachel que vous soyez loin ». On s'en fout, t'habites à Saint-Malo, t'habites à Bali, t'habites au Québec, peu importe où vous habitez, vous pouvez vous connecter puisque, et aujourd'hui c'est ça le club, c'est qu'il y a des gens qui sont de toute la France, des gens qui sont en Belgique, en Suisse, à Madagascar, au Québec, aux États-Unis. Vous pouvez vous connecter de n'importe où. Bien sûr, il y a aussi des choses qui s'organisent en présentiel, mais ça c'est encore autre chose, ça ne vous empêche pas de vous rencontrer. Mais c'est en ligne sur Zoom et voilà, ça je reprécise. Voilà. Et c'est des rencontres tous les mercredis, toutes les semaines. Oh Wendy, mais ça fait hyper longtemps. Hello, je t'embrasse. J'avais essayé de te contacter, mais sans réponse à tes mails. Voilà, petite parenthèse. Donc, c'est ça le club. Donc, dans le club, moi jusqu'à maintenant, depuis à peu près 7 ans, tous les mercredis soirs, j'étais en direct dans le club.
Et j'avais besoin aussi de partager avec quelqu'un pour animer ces rencontres le mercredi soir. Et donc, depuis quelques semaines, j'ai délégué les causeries notamment, les 2 causeries qui seront par mois sur des thèmes très précis en lien avec le deuil du conjoint. Eh bien, c'est Stéphie qui maintenant anime ces temps de causerie. Stéphie, je l'ai accompagnée maintenant il y a quelques années, suite à la mort de son chéri. Et puis, elle s'est formée comme sophrologue, comme accompagnante du deuil, et elle prend le relais par rapport à moi. Et elle va aussi prendre d'autres tâches dans le club des Yellow, proposer d'autres choses aussi. Donc moi, ça m'a fort aidé aussi d'avoir un peu une alliée avec moi. Quelqu'un qui, je ne vais pas dire que j'ai formé, mais elle a la piqûre Yellow à fond, elle est dans cette énergie-là et elle peut énormément contribuer. Il y a aussi, ce qu'on a mis en place aussi depuis l'année dernière, c'est les parrains et les marraines. C'est-à-dire que quand une personne rentre dans le club, bien sûr, moi, j'explique comment ça va se passer, on organise l'accueil, les choses sont vraiment structurées. Mais en fait, il y a des Yellow, et notamment un Yellow que j'embrasse fort, qui m'a dit... en fait, ça serait génial si on avait un parrain ou une marraine pour un peu au début nous donner un peu les codes dans le groupe pour savoir comment ça se passe, puis qu'on se sente moins seul pour démarrer. Donc on a mis ça en place et ça en fait, ça m'a aussi moi soulagée parce que tout ne repose pas sur moi. Et les personnes qui sont parrains, marraines sont volontaires. Je les ai encore vus cette semaine, on a fait une entrevue tous ensemble. En fait, ils m'ont tous dit aujourd'hui, on a envie de contribuer, en fait, on a envie de rendre ce qu'on nous a donné dans le club et ça nous nourrit en fait de donner. Et moi, j'ai trouvé ça hyper chouette, hyper beau, vraiment. Donc, il y a ça aussi qui a été mis en place. Et puis, moi, en fait, du coup, je vais pouvoir me centrer et je me recentre vraiment sur l'accompagnement, traverser les émotions du deuil du conjoint. Vous avez des séances individuelles, redonner un sens à sa vie sans lui aussi, voilà, qui sont les 2 programmes phares aussi pour moi et où je peux vous accompagner, me concentrer là-dessus. Je peux me concentrer sur mes stages. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a un stage carnet deuil qui s'organise le 28, 29 et 30 juin à Metz, ici, à mon atelier. Il reste 2 places, donc si ça vous intéresse, dites-moi, je vous mettrai le lien où on se parlera. Et j'ai aussi décidé vraiment de développer en fait encore plus la communauté. J'y vais encore plus fort parce que maintenant, je peux m'appuyer aussi sur plein de personnes et puis tout ne repose pas que sur moi aussi, mais avec des gens de confiance, des gens qui ont envie de s'investir, vraiment de participer. J'ai envie de développer encore plus la communauté. Développer la communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi proposer d'autres outils. Aujourd'hui, je travaille et je vous le dis, c'est pas abouti du tout. Moi, j'aime bien partager les choses, même s'ils ne sont pas aboutis. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont fait les choses quand le truc il sera tip-top. Moi, j'ai jamais travaillé comme ça. J'ai toujours annoncé que j'étais en train de faire un truc qui n'est pas encore abouti. Et puis, on va démarrer et puis on va améliorer. Moi, je crois fort à l'agilité. Donc, on démarre sur un truc et puis on améliore au fur et à mesure. Ça, c'est pour les pros là, qui m'écrivent, qui me disent qu'ils veulent lancer des trucs tout parfaits. Moi, je n'ai jamais rien lancé de parfait. Mais ce qui m'a fort aidé, et je remercie tous les gens que j'ai accompagnés, voilà, j'en vois qui se connectent, c'est qu'ils m'ont toujours fait des feedbacks et c'est comme ça en fait qu'on a avancé. En améliorant, en disant ça c'est moins bien, ça voilà. Et régulièrement dans le groupe d'ailleurs Facebook de la communauté des Yellow, je fais des petits sondages aussi pour dire tiens, qu'est-ce que vous préférez? C'est comme ça qu'on a réussi aussi à mixer les interventions toutes les semaines entre 2 causeries par mois, un atelier journal créatif, l'intervention d'un professionnel en lien avec le deuil, voilà, des temps comme ça de sophro, etc. On a mixé tout ça et bon, ça a l'air de convenir à la plupart des personnes pour l'instant, mais sans doute que ça va encore évoluer. Donc c'est une vraie co-création. Je sais que le terme co-création il est hyper à la mode, mais c'est vraiment ça, moi que je vis depuis presque 8 ans. Et donc de développer la communauté, ça veut dire aussi créer notre propre plateforme avec des facilités pour que les gens voient vraiment
qui sera autour d'eux, là, sans, voilà, rien qu'en complétant son profil, on pourra voir, bah tiens, à 50 km de chez moi, il y a une Yotio, je vais la contacter, peut-être aussi, voilà, plein d'espaces, toutes les vidéos, tous les ateliers qu'on enregistre en atelier mercredi, quand vous embarquez avec nous, je vous les envoie, enfin c'est Judith qui s'occupe de ça, elle vous envoie tout ça, c'est sur des liens Vimeo, c'est sur des trucs, bon, c'est un peu artisanal, donc là tout sera, il y aura une vidéothèque qui sera vraiment sur la plateforme. Bon, il y aura plein de trucs, moi je suis en train de réfléchir à tout ça, de mettre ça au point, et j'ai déjà un peu sondé voilà, les anciens, les nouveaux, ceux qui sont actuellement dans le groupe, pour avancer comme ça. Et l'idée, c'est vraiment que les personnes aient vraiment des outils à portée de main et se sentent soutenues, se sentent accueillies et se sentent oui, soutenues, accueillies, accompagnées et qu'ils aient accès comme ça à des choses un peu plus structurées qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a tout et c'est pas structuré, on va structurer au même endroit. Et pour tout ça aussi, ben moi j'ai eu besoin aussi de me dégager aussi plus de temps. Par rapport ouais, à nous, plus de temps. Et pour ça, en fait, de faire un peu les choses autrement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est super. Moi, c'est comme ça que je me suis fait connaître et que je continue à me faire connaître, même si maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui arrivent par le biais de mon livre, Revivre après lui. Et je remercie tous les gens qui ont acheté mon livre parce que depuis 2 ans, c'est un truc de dingue aussi, ça. Alors que je suis en auto-édition, que j'ai pas d'éditeur. Voilà, c'est absolument formidable. Merci à tous. Et il y a des gens qui me demandent le tome 2, mais je ne suis pas prête encore. Ça viendra peut-être plus tard. En tout cas, l'idée, c'était qu'il y ait des changements sur les médias sociaux. Aujourd'hui, clairement, et il y a un sondage qui est parti encore ce soir. Si vous êtes abonné à mon infolettre, à ma newsletter, je vous demande un petit coup de main, mais en tout cas, il y a déjà des tendances qui se dégagent, mais c'était aussi pour clarifier les choses. Si vous recevez ma newsletter, vous allez recevoir un petit sondage et me dire comment vous m'avez connu en fait. Est-ce que c'était par YouTube? Est-ce que c'était par Facebook? Est-ce que c'était pour Instagram? Est-ce que c'était par recommandation? Moi, ça m'intéresse aujourd'hui, là où j'en suis, de faire le point, vraiment. Je sais que souvent, c'est beaucoup par mes vidéos. Et ce qui ressort, et on verra ce soir suite au petit sondage ce que ça donnera encore, mais en tout cas il y a beaucoup de yellow dans la communauté qui m'ont dit qu'ils m'avaient connu par le biais de Facebook, de YouTube, des vidéos en tout cas. Donc c'est un outil que je vais continuer en fait à utiliser en fait vraiment. C'est un outil en plus que vous savez j'aime bien. Donc ça va continuer, mais ça va se continuer un peu de façon différente. C'est-à-dire que sur YouTube, maintenant, vraiment toutes les semaines, je vais vous poster une vidéo que j'enregistrerai quand j'enregistrerai, un peu dans les conditions du live aussi. C'est-à-dire que ça va être vraiment de façon très spontanée pour me connecter aussi avec vous, des vidéos de 15-20 minutes max. Et qui auront en fait du contenu vraiment aidant pour vous donner des repères dans votre deuil du conjoint, comprendre ce qui vous arrive, comprendre ce qui se passe et puis répondre aussi à toutes les questions qu'il peut y avoir avec les émotions, avec l'entourage, avec les relations, avec comment on peut se faire accompagner. Et souvent, en fait, c'est beaucoup de personnes qui me posent des questions et qui m'inspirent ces vidéos. Donc ça, vraiment, ça va être ma chaîne YouTube. Donc il y a déjà plus de 1000 abonnés, bon, ce qui n'est pas énorme, mais bon, c'est pas grave, je ne cherche pas non plus à faire des chiffres extraordinaires. L'important, c'est que vous receviez en fait ces vidéos, que vous alliez sur YouTube pour recevoir ces vidéos. Si vous êtes abonné, c'est sûr que vous avez tout de suite une notification dès que je poste une vidéo. Et là, j'en ai enregistré pas mal, et donc vous allez recevoir ça. Et puis, sur Facebook, je ferai de temps en temps, honnêtement, moins souvent, des petits papotages énergisants comme j'ai l'habitude de faire de façon très spontanée. Mais si vous voulez du contenu de qualité, aidant,
je vous invite à aller vous abonner vraiment à ma chaîne YouTube. Vous tapez Rachel Galerme sur YouTube, vous allez tout de suite me trouver, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et vous êtes sûr de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et ça me fera plaisir de vous répondre dans les commentaires, n'est-ce pas? C'est toujours plaisir. Et puis, Instagram, donc là, c'est pour le fun, quoi. J'ai un peu changé l'intitulé de mon Instagram, ça s'appelle Artjoy by Rachel. Bon, ça va être mon petit espace à moi où je vais faire un peu ma soupe comme je l'entends, je vais un peu me lâcher. J'ai envie de partager, moi, ce que je dessine, ce que je peins, peut-être les ateliers journal créatif que je fais, peut-être, voilà, là ce matin j'ai posté une photo et une petite vidéo avec mon frère d'amour, parce que ben, ça me tient à cœur aussi voilà, le tabou de la mort, ça me tient à cœur, le tabou du deuil, mais le tabou autour du handicap, ça me tient aussi à cœur. Donc j'ai envie de partager aussi des choses peut-être plus intimes, dont je parle pas beaucoup, mais qui sont importantes et qui, je pense, peuvent faire du bien aussi. Peut-être mes petits coups de gueule, enfin j'en sais rien, mais Instagram, ça va être vraiment... Si vous voulez avoir du contenu qualifié, du contenu aidant, allez plutôt sur YouTube, parce que Instagram, ça va être un peu... voilà, ça va être un peu... freestyle, quoi. Une autre Rachel, mais peut-être que ça vous permettra aussi de me connaître... sous un autre angle. Donc voilà, donc grosse partie de délégation, réorganisation, avec des nouvelles personnes qui rentrent, qui m'épaulent, qui sont un peu partenaires avec moi. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être arriver, je ne sais pas, j'en sais rien, on avance pas à pas. Et puis, pour moi, sur les médias sociaux, voilà, plutôt les vidéos sur YouTube, allez voir sur YouTube si vous voulez continuer à être aidé. Et puis si les vidéos c'est super, bien sûr, ça aide, et il y a des centaines de milliers de personnes qui me disent ça m'a tellement aidé les vidéos, mais vous êtes les fesses dans votre canapé pour les vidéos. Alors que quand vous embarquez dans le club, quand vous embarquez dans les programmes, dans un stage, c'est proactif, quoi, et il se passe autre chose. Et moi, mon job, c'est sur le pont de vous emmener du point A au point B, et de vous faire vivre une transformation. Donc sur ce qui arrive aussi, c'est toujours ça, c'est de vivre une transformation. Donc oui, la cicatrisation du deuil, elle se fait de façon inconsciente, pour une partie, sans qu'on fasse rien. C'est vrai, ça fait partie de notre corps et on est des machines faites pour ça, pour cicatriser. Mais il y a aussi tout le travail de deuil qui est conscient. Donc si vous avez envie de faire un travail de deuil, eh bien sachez que voilà, il y a une formule qui existe, qui je pense n'existe pas beaucoup sur cette planète. Je vais un peu m'envoyer des fleurs, et j'envoie des fleurs à la communauté qui est très active pour ça. Et c'est possible aussi d'accompagner le deuil autrement, de l'accompagner sur Zoom, mais ça n'empêche pas de nous voir, de nous rencontrer, de faire des restos, de faire des trucs. Peut-être que l'année prochaine, il y aura un projet au Québec, enfin j'en sais rien, mais il y a des trucs qui vont se faire encore. Et quand on se voit, je peux vous dire que c'est comme si on s'était toujours vu pour de vrai. Et moi, derrière mon Zoom, on a fait encore un atelier hier avec un outil qui est le photolangage que j'affectionne particulièrement. Je n'avais jamais fait cet atelier, c'était une sacrée découverte pour tous les participants. Et je suis là, quoi. Je suis là derrière mon écran et vous participez aussi. Et c'est exactement comme si vous étiez là dans mon cabinet ou à mon atelier, quoi. C'est exactement la même chose. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est confort aussi parce que je suis quitte de ressortir de chez moi. Je suis chez moi dans mon canapé avec ma petite tisane. Sécure, mes enfants sont pas loin. Et ça amène aussi une autre dimension. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vais vous remettre ma chaîne YouTube dans les commentaires. Et puis, je vais vous lire. Elle est géniale, Stéphie. Yes, Elisabeth, je sais. J'ai choisi ma marraine, c'était génial. Nous, des belles idées et de chouettes projets. Hashtag replay, Sylvia. Ok, super. Bon, écoutez, merci vraiment à toutes et à tous. À nous, la communauté me fait du bien, comme si on me prenait dans les bras pour un gros câlin. Ça me fait un bien fou, ce bain de gentillesse. Oh, c'est trop beau. Merci à nous. N'hésitez pas
voilà, à partager ma chaîne YouTube, à partager des choses. Voilà, il y a toujours le livre. Si vous ne connaissez pas mon livre, vous pouvez télécharger gratuitement les 30 premières pages de mon livre. Ça peut aussi vous aider. Je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau papotage ou sur ma chaîne YouTube ou encore sur Instagram pour un peu de folie. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao! Douce fin de journée. Bye. Et hashtag replay pour les personnes qui me verront plus tard. Ciao, ciao.